Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais corriger les exercices 2 et 3 du cours que je vous avais envoyé sur le dossier commun que j'ai créé sur Pronote, sur l'ENT, pardon. Mais bon, étant donné les grosses difficultés que chacun a eues pour se connecter, à mon avis, ça n'a pas été très efficace. Je vous ai remis dans Pronote le fichier, donc ce fichier de cours avec le travail à faire qui était donc lire, comprendre le cours, la première partie du cours et faire les exercices 2 et 3. Donc n'hésitez pas si vous avez des soucis pour comprendre ces exercices, le cours. N'hésitez pas à participer à la discussion que j'ai créée sur Pronote à cet effet. Connectez-vous sur Pronote via votre téléphone portable, votre smartphone. Si vous ne passez pas par l'ENT, normalement ça ne plante pas. Voilà. Donc c'est un bon moyen de communiquer. On essaiera de passer uniquement par l'intermédiaire de Pronote à partir de maintenant et non plus par l'ENT. Bien, je commence donc avec l'exercice 2 de ce document de cours. Alors, on a bien le même sous les yeux. Cet exercice, en voici l'énoncé. On mise 1 euro et on tire 2 cartes au hasard dans un jeu de 32 cartes. Si on a une paire d'as, on gagne 50 euros. Une paire de figures fait gagner 10 euros. Si on a une autre paire, on gagne 5 euros. Si les deux cartes sont de la même couleur, on récupère la mise, c'est-à-dire qu'on gagne 1 euro. Et dans tous les autres cas, la mise est perdue, c'est-à-dire qu'on gagne brut 0 euros. Mais en net, bien sûr, ça fera 1 euro. Ici, on parle donc de la variable aléatoire grand X, qui est égale au gain algébrique lors d'un tirage. Le gain algébrique, ici, c'est un gain net, c'est-à-dire le gain mise déduite. On y viendra dans la question 2. La première question, on vous demande de calculer le nombre de mains possibles dans ce tirage. Alors on va considérer qu'on réalise ce tirage d'une carte, puis d'une autre carte sans remise. Ainsi, on est sur une répétition d'expériences aléatoires. Il y a quand même une petite différence, c'est qu'une fois qu'on a tiré la première carte, on a changé le jeu de cartes. Donc si on voulait représenter ça par un arbre, il faudrait commencer par la première branche, qui serait par exemple le 7 de cœur, puis le 8 de cœur, et puis très vite on se rend compte que ça va être infernal parce qu'il y aura 32 branches à cette première partie de l'arbre. Et puis ça, ce n'est que pour la première carte, parce que ensuite, si par exemple on a tiré un 8 de cœur en premier tirage, sans remettre la carte, on va tirer une deuxième carte dans un jeu qui comportera cette fois-ci 31 cartes, dont le 7 de cœur, le 9 de cœur, pas le 8, puisqu'on l'a tiré, on ne l'a pas remis, etc. Tout le reste des cartes du jeu de 32 cartes. Alors on ne peut pas dessiner cet arbre, enfin on ne veut pas dessiner cet arbre, par contre on peut l'imaginer. Combien y a-t-il d'extrémités à cet arbre ? Voilà la question. Parce que le nombre d'extrémités de cet arbre donne le nombre de tirages possibles d'une carte puis d'une autre sans remise dans un jeu de 32 cartes, c'est-à-dire le nombre de mains possibles. On distinguera ici, on fait comme si le tirage 7 de cœur, 8 de trèfle est distinct du tirage 8 de trèfle, 7 de cœur, ce qui ne pose pas de problème pour les calculs. Alors, vous pouvez mettre sur pause et faire ce calcul. Alors maintenant que vous avez mis sur pause et que vous avez calculé, vous l'aviez probablement déjà fait, voici donc le nombre de cartes possibles. On a 32 extrémités pour le premier tirage, et au bout de chaque extrémité, on a 31 nouvelles extrémités, ce qui donne au total 992 tirages distincts, successivement d'une carte puis d'une autre, dans un jeu de 32 cartes, sans remise. Bien, passons à la deuxième question. La deuxième question vous demande de calculer les probabilités de tirer une paire d'as, une paire de figures, bref, les probabilités de chacun des événements mentionnés dans la règle du jeu.
Alors regardons ce qui se passe pour le cas de la paire d'As. Tirer une paire d'As, c'est tirer un As, puis tirer un As sachant qu'on a tiré un As. Alors si par exemple je désigne par A1 l'événement on tire un As au premier tirage, et A2 l'événement on tire un As au second tirage, dans ce cas, ce qu'on cherche ici, dans ce cas, c'est la probabilité que les événements A1 et A2 se réalisent. C'est donc la probabilité de A1 inter A2. Et puis comme on a travaillé déjà sur les probabilités conditionnelles, cette probabilité, elle est égale à la probabilité de A1 multipliée par la probabilité sachant que A1 est réalisé de l'événement A2. Et là, il n'y a plus qu'à regarder dans l'arbre qu'on a mentalement dans la tête. Quelle est la probabilité de tirer un As au premier tirage? Il y a 4 As dans un jeu de 32 cartes, c'est-à-dire 4 sur 32. Quelle est la probabilité de tirer un As dans le deuxième arbre, sachant qu'on a déjà tiré un As? La probabilité est de 3 sur 31. Parce qu'il ne reste que 3 As une fois qu'on en a tiré un. On sait qu'on a tiré un As au premier tirage. Il ne reste que 3 As et il ne reste que 31 cartes au total. La probabilité donc de tirer une paire d'As, c'est 4 x 3, c'est-à-dire 12 sur 992. Alors, pour ne pas surcharger les écritures, je vais abréger un peu la suite. La probabilité, donc ici, je vais mettre paire d'As. Maintenant, je vais m'intéresser à paire de figures. Eh bien, tirer une paire de figures, j'ai écrit figure, tirer une paire de figures, c'est tirer de valet ou de dame ou de roi. Et bien sûr, on ne peut pas à la fois tirer de valets et de dames dans ce contexte. C'est-à-dire que par disjonction, il s'agit d'ajouter la probabilité d'obtenir un double de valet avec la probabilité d'obtenir un double de dame avec la probabilité d'obtenir un double de roi, c'est-à-dire paire de valet plus paire de dame plus paire de roi, c'est-à-dire 36 sur 992. Alors je ne simplifie pas les fractions pour avoir une visibilité très rapide sur la fin de mon exercice. Pour compléter la loi de probabilité de la variable aléatoire x, on verra ça un peu plus loin dans la question 2. Donc la probabilité d'obtenir une paire de figures, c'est 36 sur 992. Il reste à regarder la probabilité d'obtenir une autre paire. Eh bien, qu'est-ce qui reste? Il reste paire de 7, paire de 8, paire de 9 et paire de 10. Et on a bien compris comment ça fonctionne. Alors je vais appeler ça autre paire. On aura 4 fois 12 sur 992. Ça, c'est la probabilité d'obtenir une paire qui ne soit pas une paire d'As ou une paire de figures. Voilà. Et les deux cartes sont de la même couleur. La probabilité de tirer deux cartes de la même couleur. Alors,
c'est toujours la même question avec ces histoires. Je vais ici considérer que couleur, c'est rouge ou noir. Alors, on aurait pu aussi travailler sur couleur, c'est valet ou trèfle ou carreau ou pique. Ici, c'est un choix, puisque on est en train de parler de couleur et que je ne l'ai pas défini. Je choisis de travailler comme ça. Donc, je vais calculer la probabilité d'obtenir deux cartes de la même couleur. Eh bien, là, cette fois-ci, l'arbre se serait simplifié énormément si on avait fait un arbre avec rouge ou noir. Et la probabilité d'obtenir une carte rouge au premier tirage, c'est 16 sur 32. Il y a 16 cartes rouges au premier tirage. Et il faut retirer une carte rouge au deuxième tirage. C'est-à-dire tirer une carte rouge, il n'en reste que 15, et parmi les 31 cartes restantes. Et 16 x 15 sur 992, c'est 240 sur 992. Voilà, si vous avez choisi de considérer que couleur c'était valet, pique, trèfle ou carreau, dans ce cas-là, vous avez eu plutôt 8 sur 32 fois 7 sur 31 d'obtenir une paire de la même couleur. Bien, donc maintenant, je vais écrire les valeurs de la variable aléatoire x correspondant à ces différents tirages. Alors, dans le premier cas, si on a une paire d'As, x vaut, d'après l'énoncé, le gain algébrique, c'est-à-dire 50, auquel il faut retirer les 1 € de mise, c'est-à-dire 49. Paire de figures, on est dans la situation où le x vaut 10 moins 1, c'est-à-dire 9 €. Si on obtient une paire différente, 4 €. Et enfin, on obtient un gain algébrique nul, un gain net nul, lorsque l'on a tiré une paire de n'importe quelle autre couleur. On peut maintenant écrire la loi de la variable aléatoire x, c'est-à-dire collecter dans un tableau l'ensemble des valeurs possibles que peut prendre la variable aléatoire x et associer les probabilités correspondantes. Alors les valeurs possibles de la variable aléatoire x sont 49, 9, 4, 0, et n'oublions pas le cas où on a obtenu une main avec deux cartes tout à fait différentes en termes de couleurs, de figures, etc. Bref, 7 de trèfle et valet de cœur, par exemple, donne une perte sèche de la mise de 1 €. Alors on a dit, la probabilité ici que la variable aléatoire prenne la valeur 49, c'est 12 sur 992. La probabilité que la variable aléatoire prenne la valeur 9, c'est 36 sur 992. 48 pour un gain algébrique de 4 €. 240 sur 992 pour rentrer dans ses frais. Et enfin, pas besoin de faire énormément de calculs, il n'y a pas d'autres alternatives, d'autres possibilités de gain que cela. Et donc, le nombre qu'on va écrire ici sera le résultat de 992 sur 992, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir une main quelle qu'elle soit, la probabilité de l'univers, c'est-à-dire 1,
moins, eh bien, tous les cas qui ne nous intéressent pas, moins 36 sur 992, etc., moins 48, moins 240, c'est-à-dire 992, moins 12, moins 36, moins 48, moins 240, donne 656 sur 992, que je viens écrire ici. Voilà. Alors on pourrait, bien sûr, et ce serait même souhaitable, maintenant simplifier toutes ces fractions, tous ces nombres en écriture fractionnaire, on peut les écrire de façon un peu plus agréable. Mais je vous avais dit, l'intérêt de ce type d'écriture, c'est qu'on a très simplement la complétion à 1 des probabilités. Voilà, on a répondu à la question. On a la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Votre probabilité de perdre de l'argent, elle est de 656 sur 992. Et un calcul approché donne 66% environ. 66% de chance à ce jeu d'être perdant complètement. Alors ici, est-ce qu'on est gagnant ou est-ce qu'on est perdant ça, on pourrait en discuter. Et il reste assez peu de chances finalement d'être clairement gagnant. D'être gagnant net en tout cas. Voilà, et bien j'espère que pour cet exercice de c'est clair. N'hésitez pas à me poser vos questions. Et à bientôt pour l'exercice 3.